Beaucoup pensent que les épreuves viennent pour nous détruire, mais dans la perspective de Dieu, elles sont souvent des outils de formation. Avant de commencer, je te demande de rester jusqu'à la fin et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Aussi de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu as compris. Chaque difficulté, chaque obstacle et chaque moment de douleur peut devenir un tremplin vers la destinée que Dieu a préparée. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, notre caractère, notre foi et notre vision doivent passer par des moments de test pour être affinés. 1. Les épreuves révèlent notre potentiel caché. Souvent, nous ignorons nos propres capacités jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des situations qui semblent insurmontables. Les épreuves font ressortir la force intérieure que Dieu a déposée en nous. Exemple biblique, Joseph, vendu par ses frères et emprisonné injustement, a découvert dans la souffrance ses dons de gestion et d'interprétation des rêves. Ces mêmes dont l'on conduit à sa destinée en Égypte, Genèse 37-41. 2. Les épreuves préparent notre caractère. La destinée ne se reçoit pas seulement par la prière, mais aussi par une préparation intérieure. Les épreuves développent la patience, l'humilité, la persévérance et la foi. Sans cette préparation, nous risquons de ne pas supporter le poids de la bénédiction. Exemple biblique, David a dû passer par le désert et la fuite devant Saül avant de devenir roi. Ce temps de persécution a forgé en lui un cœur de berger pour diriger un peuple. 3. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. Dans la souffrance, nous apprenons à dépendre de Dieu d'une manière plus profonde. La prière devient notre respiration, et sa présence devient notre refuge. Exemple biblique, Paul et Silas, emprisonnés, ont chanté des louanges à minuit. Cette intimité avec Dieu dans l'épreuve a ouvert des portes de délivrance. Acte 16, 25-26. 4. Les épreuves ouvrent des portes inattendues. Ce qui semblait être une fin peut en réalité être le commencement d'une nouvelle saison. Dieu utilise souvent les situations impossibles pour manifester sa puissance et nous introduire dans notre destinée. Exemple biblique, Esther, orpheline et exilée, a été préparée par son histoire douloureuse pour devenir reine et sauver tout un peuple. Les épreuves ne sont pas des obstacles à notre destinée, elles en font partie. Ce que nous traversons aujourd'hui façonne la personne que nous serons demain. Alors, au lieu de fuir les défis, embrassons-les avec foi, sachant que Dieu transforme chaque larme en préparation pour sa promesse. Les épreuves brisent notre orgueil pour nous rendre utilisables par Dieu. Dieu ne peut pas placer un grand poids de responsabilité sur des cœurs remplis d'orgueil. Les épreuves viennent parfois pour briser notre dépendance à nous-mêmes et nous apprendre l'humilité. Exemple biblique, Moïse, élevé dans le palais de Pharaon, pensait pouvoir libérer Israël par sa propre force. Après 40 ans dans le désert à paître des brebis, il était prêt à être utilisé par Dieu pour accomplir sa mission. Exode 3. Les épreuves nous enseignent l'obéissance. La destinée selon Dieu s'accomplit dans l'obéissance. Les épreuves testent notre fidélité même quand les circonstances semblent contraires. Exemple biblique, Abraham, appelé à offrir Isaac, a démontré qu'il obéissait à Dieu au-delà de la logique humaine. Genèse 22. Cette épreuve a confirmé son rôle de père de la foi. Les épreuves nous équipent pour aider les autres. Dieu transforme nos blessures en témoignages pour guérir et inspirer d'autres personnes. Ce que nous traversons devient un ministère. Exemple biblique, Pierre, après avoir renié Jésus, a été restauré et est devenu un puissant leader qui a fortifié l'Église naissante. Jean 21, 15-19. Les épreuves préparent la victoire finale. Toute grande destinée est précédée de combats. Ce sont souvent les batailles les plus dures qui précèdent les bénédictions les plus grandes. Exemple biblique, Job a tout perdu, mais à la fin de son épreuve, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Job 42, 10. Clé pratique pour traverser les épreuves et atteindre ta destinée. 1. Garde la foi. Ne laisse pas les circonstances éteindre ta confiance en Dieu. 2. Persévère dans la prière. Même quand tu ne vois rien, continue à chercher sa face. 3. Reste fidèle. N'abandonne pas tes valeurs et ta vision. 4. Entoure-toi de bonnes personnes. Évite ceux qui te découragent dans les moments difficiles. 5. Apprends la leçon. Chaque épreuve a une leçon à t'enseigner, ne la gaspille pas. Les épreuves ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont comme les pierres qui pavent le chemin vers la promesse. Le diable peut vouloir t'arrêter, mais Dieu utilise même tes larmes comme une semence qui donnera du fruit dans ta destinée. Tiens ferme, car ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut devenir la raison pour laquelle tu seras honoré demain. Les épreuves sont un test de fidélité dans le petit. Dieu nous teste souvent avec de petites responsabilités avant de nous confier de grandes missions. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, même au milieu des difficultés, nous sommes prêts pour plus. Exemple biblique, Daniel, malgré l'interdiction de prier, a continué à être fidèle à Dieu. Résultat, il est passé de captif étranger à conseiller de roi, Daniel 6. Les épreuves révèlent qui est vraiment avec nous.
C'est souvent dans les moments difficiles que l'on voit qui est vraiment un véritable soutien. Les épreuves filtrent les relations superficielles et nous rapprochent des personnes envoyées par Dieu. Exemple biblique. Paul, dans ses épreuves, a vu certains l'abandonner mais d'autres, comme Timothée ou Luc, rester fidèles jusqu'au bout, 2 Timothée 4,11. Les épreuves nous positionnent au bon endroit au bon moment. Parfois, Dieu permet une épreuve pour nous déplacer dans l'endroit exact où notre destinée s'accomplira. Exemple biblique. Ruth, veuve et étrangère, a connu une grande perte, mais cette épreuve l'a conduite dans les champs de Boaz, l'homme qui allait changer son histoire, Ruth 2. Les épreuves transforment nos mentalités. Pour entrer dans notre destinée, nous devons penser comme Dieu pense. Les épreuves brisent les mentalités limitantes, les peurs, et l'attachement aux choses inutiles. Exemple biblique. Les Israélites ont dû passer 40 ans dans le désert pour que Dieu forme en eux une mentalité de conquérant avant d'entrer en Canaan, Josué 1. Les épreuves font partie du plan de Dieu, même si nous ne comprenons pas tout de suite. La souffrance ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Souvent, elle est la preuve que nous sommes en route vers quelque chose de plus grand. Exemple biblique. Jésus lui-même a dû passer par la croix avant de recevoir toute autorité au ciel et sur la terre. Philippiens 2, 8-9. Parle la parole. Rappelle-toi des promesses bibliques chaque jour. Regarde au but. Ne fixe pas tes yeux sur la douleur, mais sur la récompense. Sois reconnaissant. Remercie Dieu même dans l'épreuve. Cela change ton atmosphère spirituelle. Raconte ton témoignage. Parler de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie te fortifie. Retiens ceci. L'épreuve n'est pas un mur, c'est un pont. Chaque combat est une opportunité pour Dieu de te préparer, te purifier et te positionner pour ta destinée. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, Dieu va le transformer en tremplin pour t'élever. Message final. Ne méprise pas la saison que tu traverses. Le potier sait ce qu'il fait avec l'argile. Tiens ferme, ta destinée est plus proche que tu ne le penses. Les épreuves développent la persévérance spirituelle. Si tout était facile, notre foi resterait faible. Les épreuves nous obligent à avancer même quand nous n'en avons pas envie, et cela construit une endurance qui nous prépare pour de grandes missions. Exemple biblique, l'apôtre Paul a subi naufrage, persécution, emprisonnement, mais il a persévéré dans sa mission, devenant un modèle de ténacité, 2 Corinthiens 11, 23-28. Les épreuves séparent la vraie foi de la foi superficielle. Lorsque tout va bien, il est facile de dire qu'on a foi en Dieu. Mais dans l'épreuve, la véritable confiance se révèle. Exemple biblique, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé d'adorer la statue du roi, même au risque de mourir dans la fournaise, Daniel 3. Les épreuves produisent une gloire future. Dieu ne permet pas la souffrance sans un objectif éternel. Chaque larme est comptée, et chaque souffrance produit une récompense au-delà de ce que nous imaginons. Verset clé. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17. Les épreuves témoignent de la fidélité de Dieu. C'est souvent en sortant d'une épreuve que nous pouvons dire avec conviction « Dieu ne m'a jamais abandonné ». Exemple biblique, Anne, stérile pendant des années, a prié avec persistance et a vu Dieu lui donner Samuel, prouvant sa fidélité, 1 Samuel 1. Les épreuves sont une opportunité pour des miracles. Sans problème, il n'y aurait pas de miracle. Dieu se manifeste souvent dans les situations où l'homme ne peut rien faire par lui-même. Exemple biblique, la mer Rouge s'est ouverte parce qu'Israël était coincé entre Pharaon et les eaux, Exode 14. 1. L'épreuve n'est pas une perte, c'est un investissement céleste. 2. Chaque difficulté contient une leçon divine. 3. La patience dans l'épreuve précède toujours l'élévation. 4. Dieu utilise même les attaques de l'ennemi pour accomplir sa volonté. Les épreuves nous forcent à nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand les solutions humaines échouent, la parole devient notre seule encre. Les épreuves nous poussent à chercher, méditer et déclarer les promesses de Dieu. Exemple biblique, Jésus lui-même, tenté dans le désert, a répondu à chaque attaque du diable par il est écrit. Matthieu 4, 1-11. Les épreuves préparent notre témoignage futur. Ce que tu vis aujourd'hui sera un témoignage puissant demain. Ton histoire deviendra un encouragement pour ceux qui traverseront ce que tu as déjà surmonté. Exemple biblique, l'homme guéri à la piscine de Bethesda a pu témoigner à tout Jérusalem que Jésus avait changé sa vie, Jean 5. Les épreuves nous rendent plus sensibles à la souffrance des autres. Dieu utilise nos cicatrices pour apporter de la compassion. Ceux qui ont souffert comprennent mieux la douleur des autres. Exemple biblique, Joseph, après ses années d'épreuves, a pardonné à ses frères et a nourri toute sa famille pendant la famine, Genèse 45. Les épreuves font grandir notre foi dans le surnaturel. C'est dans l'impossible que Dieu agit.
Les épreuves nous obligent à croire au-delà de ce que nos yeux voient. Exemple biblique. Pierre a marché sur l'eau au milieu d'une tempête, c'est en affrontant les vagues qu'il a expérimenté le miracle. Matthieu 14h29. Les épreuves sont une formation pour des responsabilités plus grandes. Plus l'appel est grand, plus la préparation est intense. Dieu ne te laisse pas entrer dans ta destinée sans être formé pour la porter. Exemple biblique. Élisée a passé des années à servir Élie avant de recevoir la double onction, 2 Rois 2. Conseil pratique pour tenir jusqu'à la destinée. Garde tes yeux sur Jésus, pas sur la tempête. Déclare les promesses de Dieu chaque matin. Ne reste pas isolé, marche avec des frères et sœurs en Christ. Transforme chaque épreuve en temps d'adoration. Ne crois pas que l'épreuve est là pour te détruire. En réalité, elle te prépare à porter ce que tu as prié. Parfois, Dieu te cache dans la douleur pour te protéger jusqu'au moment de ta manifestation. Si tu tiens bon, tu verras que ce qui te faisait pleurer deviendra la raison de ton témoignage. Les épreuves nous protègent parfois d'un danger caché. Parfois, ce que nous percevons comme une épreuve est en réalité une protection divine contre un piège que nous ne voyons pas encore. Exemple biblique. Paul voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Acte 16, 6-10. Cette redirection l'a conduit à la mission en Macédoine, qui faisait partie du plan de Dieu. Les épreuves révèlent nos véritables priorités. Elles nous obligent à faire le tri dans nos valeurs et à nous concentrer sur ce qui est réellement important. Exemple biblique. Jonas a compris au cœur de la tempête que fuir l'appel de Dieu n'était pas une option. Jonas 1-2. Les épreuves détruisent les idoles cachées. Elles exposent tout ce que nous avons placé au-dessus de Dieu, afin de nous ramener à une dépendance totale envers lui. Exemple biblique. Gédéon a dû détruire l'autel de Baal dans sa propre maison avant de pouvoir mener Israël à la victoire. Juges 6, 25-27. Les épreuves nous donnent un cœur reconnaissant. Lorsque nous avons connu le manque ou la souffrance, nous apprécions davantage la bénédiction quand elle arrive. Exemple biblique. Le lépreux guéri qui est revenu remercier Jésus a reçu bien plus qu'une guérison physique. Il a été restauré complètement. Luc 17, 11-19. Les épreuves nous préparent pour des combats spirituels plus grands. Chaque victoire dans l'épreuve te rend plus fort pour le prochain défi. Exemple biblique. David a d'abord vaincu l'ours et le lion avant d'affronter Goliath. 1 Samuel 17, 34-37. L'épreuve est un entraînement spirituel. L'épreuve est une porte vers la promotion divine. L'épreuve est un témoignage en préparation. Ne laisse pas les épreuves te faire croire que Dieu t'a abandonné. En réalité, elles sont la preuve que tu es en chemin vers quelque chose de grand. Comme un potier façonne l'argile avec patience et précision, Dieu utilise chaque moment difficile pour te former, t'affermir et te préparer à porter le poids de la bénédiction. Souviens-toi, Joseph n'aurait jamais gouverné l'Égypte sans la fosse et la prison. David n'aurait jamais vaincu Goliath sans les lions et les ours. Jésus n'aurait jamais été couronné roi de gloire sans passer par la croix. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une perte, c'est un investissement céleste. Tiens ferme, garde les yeux fixés sur Dieu, et continue de marcher avec foi, car ton témoignage est en train de se préparer. Dernier encouragement, le feu que tu traverses ne te détruira pas, il te purifiera. Et quand Dieu dira que c'est le moment, tu verras que chaque larme, chaque prière et chaque combat auront été une marche vers ta destinée. Si cette parole t'a parlé, abonne-toi, commente, aime et partage afin d'encourager quelqu'un qui traverse une épreuve aujourd'hui.